Si t'aimes pas Dieu, tu vas clairement pas aimer ce TikTok. En fait, il y a des trouvailles qui ont été faites en lien direct avec des passages de la Bible. Et vous savez que les trucs comme ça, mais qu'est-ce que j'aime bien. Ça se passe à Djibouti, en Jordanie, où en fait il y a des chercheurs qui sont tombés sur un truc de malade. Ils sont tombés sur une stèle qui s'appelle la stèle de Mesha. Et ce qui est écrit dessus, c'est flippant. Enfin, c'est intéressant. En fait, depuis le 19e siècle, on n'a jamais su ce qu'il y avait complètement écrit dessus. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui était plus ou moins illisible, un petit peu effacée. Et on a enfin pu, grâce à la technologie, etc., comprendre ce qu'il y avait écrit sur ce bout de pierre-là. Comme vous le savez, les ancêtres étaient bien plus intéressants et intelligents que nous. Ils mettaient tout sur du caillou parce que le caillou, ça part pas. Et là, vous allez me dire, oui, mais Adam, qu'est-ce qu'il y avait écrit sur ce caillou? Sur l'une de ces lignes qu'on a enfin pu lire, il y avait écrit Beth David, qui veut dire la maison de David. Pourquoi est-ce que c'est un truc de fou d'un point de vue scientifique? Parce que bon, pour des personnes qui ont foi en les révélations de Dieu, en Dieu, etc., on n'a pas besoin qu'un bout de pierre nous confirme quoi que ce soit en vérité. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que jusque-là, à part dans la Bible et dans le Coran et dans d'autres révélations, il n'y avait aucune confirmation sur de la pierre ou quelque chose que le roi David, en fait, il avait foulé cette terre. Et là, le pire, là où c'est le plus intéressant, c'est que c'est écrit sur une stèle moabite. C'est des gens qui aimaient pas forcément l'origine de David et des gens qui étaient avec lui. On va dire ça comme ça. Donc, le fait de trouver son nom sur l'une des stèles de ses ennemis, en gros, c'est très intéressant. Mais bref, et du coup, pour les scientifiques, jusque-là, c'était un mythe, etc. Bon, bien sûr, ça en est pas un. Et là, ça en est encore moins un, du coup, pour eux. Et je kiffe vraiment trop quand on trouve des trucs comme ça qui corroborent avec les textes, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans les Ketuvim, que ce soit dans les Nevi'im, donc dans les écritures ou les livres des prophètes, que ce soit dans les psaumes, que ce soit dans le Coran et les évangiles, c'est trop intéressant. Partage ça à un pote qui va sûrement aimer cette nouvelle.